Yo tout le monde, yo les gens, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo horreur spéciale Noël. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et lâcher un pouce bleu, ça me ferait fortement plaisir. Rejoignez mes réseaux sociaux qui sont dans la description, mon Twitch, etc. Je suis très souvent actif sur Twitch en live. On va passer aux couleurs rouges. Avant de commencer, ce serait d'horreur. Je vous souhaite un bon visionnage. La première histoire est celle de Marie, âgée de 10 ans au moment des faits. Aujourd'hui, elle en a 24 ans, donc c'était en 2010. Avec sa maman, en Californie, elles ont décidé d'aller à une semaine du réveillon faire les courses. Donc aller chercher la nourriture et également de décorer la maison. Voilà. Avec sa maman, elles sont rentrées dans le magasin. Rien de plus banal. Elles décident de rentrer, normalement, prendre un caddie et aller chercher la décoration de Noël pour le sapin. Elle rentre, tout le magasin est alors rempli de décorations de Noël. Vraiment, c'est magnifique à en croire ce qu'elle raconte. Étant petite fille, elle croit alors au Père Noël. Au moment des faits, la maman ne lui avait pas expliqué que le Père Noël, voilà, pour les enfants je ne vais pas dire, voilà. Elle voit alors un Père Noël au loin. Vous savez, les personnes déguisées dans des magasins qui demandent aux enfants que veulent-ils à Noël, s'ils ont été sages, enfin bref, rien de plus banal. Elle va vers lui et elle lui dit « Père Noël, Père Noël, puis-je monter sur vos genoux ?» Le Père Noël, d'une voix très enjouée, « Oh, 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 avec plaisir ma petite. » Il la fait monter sur son genou et lui demande alors « Alors, as-tu été sage ce Noël ?» Elle lui répondit « Oui, oui, Père Noël. Pour Noël, j'ai été très sage. Cette année, je n'ai pas fait de bêtises. » La maman est alors surprise, car de l'autre côté du magasin, elle voit un Père Noël. Elle se dit alors bah, c'est sûrement un Père Noël qui a pris sa pause, et donc un collègue qui a dû prendre sa pause. Le Père Noël qu'elle voit au loin arrive vers elle et lui demande « Madame, madame, qui est cet homme ?» La mère regarde alors droit dans les yeux du Père Noël tenant sur ses genoux sa petite fille Marie et ne comprend rien. Elle décide alors d'aller chercher Marie et lui dit « Viens Marie, viens Marie, on s'en va, on n'a pas trop le temps. » Le Père Noël lui dit alors « Oh, 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 à bientôt petite, sois sage. » Elle lui fait alors un gros câlin et lui dit « Au revoir Père Noël, à bientôt. » Elles partent alors et le Père Noël a disparu jusqu'au moment où elles arrivent sur le parking. Le Père Noël, donc, si vous ne l'avez pas deviné, c'est donc un faux monsieur qui se déguise en Père Noël pour se rapprocher des enfants. Donc ce monsieur, cet homme, déguisé en Père Noël, cet imposteur, est alors sur le parking. Malheureusement, il n'y a pas de sécurité dans le magasin, donc pas d'agent, pas de vigile, etc. Il est alors très difficile de le faire partir. Sur le parking, il s'arrête devant la voiture, fait signe à la maman d'un air très vicieux et à la petite fille
qui avait l'air si contente, lui fait un dernier signe. La mère, paniquée, se rendant compte que c'était quelqu'un probablement de très mal intentionné, décide de passer la première et de bombarder immédiatement. Mais vous pensez que c'est fini? C'est loin d'être terminé. Une fois arrivée à la maison, elle décharge les courses, les cadeaux, les décorations, etc. Bien sûr, la mère a caché les cadeaux pour des raisons évidentes, car la petite fille croit toujours au Père Noël. Donc, elles arrivent, elles font à manger, etc. Elles mangent. Bien évidemment, nous sommes à une semaine du réveillon. Donc, elle décide de ne pas se coucher trop tard avec sa fille, histoire de se reposer quand même, car elles savent qu'au réveillon, ils vont se coucher très tard. Elles vont alors se coucher, et dans la nuit, elle entend des bruits sur sa fenêtre, la petite fille. Elle entendait toc, 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 toc. Comme toute petite fille qui se réveille, elle se demande qui c'est. Elle regarde par la fenêtre et voit un Père Noël. Le même Père Noël qui était là cet après-midi au magasin, qui la portait sur ses genoux. Mais ce Père Noël-là n'avait pas l'air si enjôleur. Il la regarde d'un regard sombre, méchant, vilain. On a l'impression qu'il a changé de personnalité. Elle décide alors, toute tremblante, apeurée, d'aller voir sa maman endormie. Elle rentre dans la chambre de sa mère et dit « Maman, maman, le Père Noël est devant. » Elle se réveille et dit « Marie, enfin, tu as sans doute fait un mauvais rêve. »« Non maman, je te le jure, le Père Noël est devant la maison. » Dès qu'elle a entendu « devant la maison », elle s'est réveillée, sursautant. Elle regarda par la fenêtre. Ah, la stupeur! C'était donc ce Père Noël. Elle se dépêcha de descendre, appeler la police. Oui, car elle n'avait pas de téléphone portable sur elle. Elle appela le 911, donc le 911, en Amérique, le numéro d'urgence. Il tenta d'ouvrir la porte d'entrée, le Père Noël, ce qui n'a pas réussi, car la porte était pareille à clé. La mère a donc pensé à tout. Elle a été vérifier la porte de derrière, si elle était bien fermée. Heureusement qu'elle a été vérifiée, car le crochet n'était pas verrouillé. Le Père Noël frappa de toutes ses forces sur la porte. Toutes ses forces, jusqu'à ce que la police arrive. Ils ont réussi à l'arrêter. En fait, c'était un homme qui se déguisait, comme je vous l'ai dit plus tôt, en Père Noël afin de se rapprocher des enfants. Car c'était un P-E-D-O-P-H-I-L-E. Est-ce que c'est bon pour vous? Cette histoire est très étrange. On va passer à la deuxième histoire qui, j'espère, va vous plaire bien plus que celle-ci. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo sera d'horreur, donc si j'ai du mal à raconter, excusez-moi. On passe à la dernière histoire, donc la deuxième. C'est parti. La deuxième histoire est l'histoire de Paul. Paul, 20 ans, qui habite en France. Wouh! Made in France. Donc Paul, 20 ans, habite seul chez lui. Nous sommes le jour même du réveillon de Noël. Vraiment, pire chose qui peut lui arriver, le jour de Noël. Donc, il est 20h. Il se dit qu'il serait peut-être l'heure d'aller chez ses parents pour aller manger au repas de Noël. Faut savoir qu'il a une sœur
une grande sœur d'une trentaine d'années, Lucie. Lucie qui est maman d'une petite fille d'environ 5-6 ans, Naomi. Il est très heureux car il est tonton. Et oui. Donc il se décide alors à 20h d'aller chez ses parents et quelle fut sa surprise quand il a vu que sa nièce était présente. Et oui, il était très content, sa sœur aussi était là, son mari aussi était là et les parents étaient contents que toute la famille soit réunie. Faut savoir que pour aller chez ses parents, il emprunte une route très très sombre. C'est-à-dire que la nuit, il n'y a pas de visibilité, pas de lampadaire, rien du tout. Et c'est très compliqué de voir la route. Donc tout se passe bien, la soirée est cool, le Père Noël est venu, donc c'est le papa qui se déguise en Père Noël pour faire plaisir à sa petite fille tout simplement. Et vient l'heure de repartir chez lui, aux alentours de 3h du matin. Donc il est un petit peu éméché, il a un peu bu, il s'est amusé, il est très content. Et d'un seul coup, sur la route, donc cette fameuse route qui est très sombre, il voit une dame faire du stop. Mais il s'en est pas aperçu directement. Il a vu qu'il y avait quelque chose sur le côté, mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas vraiment obstiné à rester concentré sur cette chose. Il se dit quand même par bonne conscience, et si j'allais faire demi-tour? Pire idée! Et il fait demi-tour, et rien. Absolument rien n'était à cet emplacement. Il se dit oui bon ok, je suis peut-être un petit peu trop éméché, vivement que je rentre. C'est ce qu'il fait. Il rentre, il décide d'aller se laver et d'aller passer une super bonne nuit. Le lendemain matin, il se réveille mal de crâne, nausée, gueule de bois. Il va tout de même se changer, faire un petit peu de sport, et en rentrant du sport, que voit-il? Que son lit, qui avait été fait, a été défait. Il se dit, bah mince, je ne suis pas bête. Pas à ce point-là quand même. Il se dit, bon, c'est pas grave, je vais le refaire, etc. Dans la journée, il va se faire à manger, il va s'occuper, il va jouer dans sa salle spéciale pour gaming. Donc il a une salle où il joue, une sorte de bureau en fait. Et il joue et tout. Et au soir, tranquillement, il va se coucher. Lendemain matin. Donc il part travailler. Donc cette fois, il est obligé de retourner travailler. Donc il était 2 jours en congé, il retourne travailler. En revenant, au soir, il se dit, tiens, ma porte n'est pas barrée. Pourtant, elle avait été barrée au matin, comme tout le monde barre une porte au matin, avant de partir travailler. Mais là, non. Il sentit alors une sueur froide sur son front, le long de sa tempe, en train de couler. Il rentre, et par bonne conscience, crie « Oh, hé, s'il y a quelqu'un, préviens-moi !» Il entend alors descendre des marches d'escalier, et voit une dame, la même dame qui était justement là en train de faire du stop. Et en fait, il court à l'extérieur et se dit non, 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 c'est pas possible. Elle passe devant, mais rien. Ce qu'il se passe en réalité, c'est qu'il est en train de faire un trip. Donc un trip, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quand on a une sorte de peur due à l'alcool. En fait, c'est une sorte de traumatisme qu'on a eu et on ne sait pas réellement comment. C'est un petit peu comme des symptômes post-traumatiques. Une fois qu'on a quelque chose qui nous a traumatisé, ça peut venir à cause de l'alcool, à cause d'autres choses. Ou alors même quand on fait justement une paralysie du sommeil, il y a des choses qui arrivent devant nous et on ne peut pas le contrôler. Et là c'est exactement la même chose. C'est une chute pas ouf, mais c'est pas mal. En fait, il a fait une sorte de paralysie du sommeil, mais en étant vivant, enfin en étant éveillé. Et à l'heure actuelle, il se sent plutôt bête. Et il a toujours un petit peu peur d'être tout seul chez soi. Enfin, chez lui, pardon.
Et il a donc décidé d'adopter un chien, histoire d'être tranquille et de penser à autre chose. Et d'après moi, c'est surtout la solitude qui lui fait peur. Donc c'est pour ça qu'il avait un petit peu tripé avec l'alcool, etc. Ça a dû mélanger. Mais le truc que je comprends pas, c'est que plusieurs jours d'affilée, il avait ces symptômes-là. Alors que l'alcool se dissipe, vous savez, on mange, on boit, et à un moment donné, ça s'estompe. Et là, je comprends pas comment ça se fait. Mais bon, des fois, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Bon, bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. C'était 2 histoires plutôt mi-longues, mi-courtes. Je suis désolé si ce n'était pas parfait, c'est ma première vidéo serait d'horreur, d'autant plus que c'est spécial Noël. Voilà, n'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse avec ça, c'était Joe. Ciao ciao.